Et c'est le moment de recevoir notre premier invité. Il s'agit de Sassoum Niang du service Kaimu. Sassoum que nous recevons à l'instant même. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur le plateau de SETech. Asseyez-vous. Alors, nous allons parler de Kaimu. Qu'est-ce que c'est? Kaimu, c'est une plateforme de vente en ligne et d'achat en ligne. Nous mettons en relation des vendeurs et des acheteurs professionnels et particuliers. En fait, la création d'un compte sur Kaimu permet de vendre et d'acheter. Nous avons des vendeurs comme Promo Import, mais aussi monsieur et madame tout le monde qui veut vendre son iPhone pour pour en prendre un autre. En gros, c'est ça. Ces services sont innovants, ils proposent plusieurs autres fonctionnalités, mais d'abord, il faut savoir comment développe-t-on ce type de service et quels sont les outils à utiliser pour lancer sa boutique en ligne. Alors, les outils, il faut créer une plateforme qui permet et de commander des articles et de régler ces articles et de choisir son type de livraison. C'est assez complexe, disons, sur le plan technique derrière, mais l'idée c'est que sur le plan visuel, ça ait l'air le plus simple possible. Parce que la démarche déjà en Afrique n'est pas simple d'acheter quelque chose qu'on ne voit pas. Donc il faut que l'interface soit la plus simple possible. Et finalement, c'est l'aspect le plus difficile de notre métier, c'est de faire en sorte que quelque chose de très complexe ait une apparence simple et soit facile d'utilisation. Une fois le service créé, comment attirer les partenaires? Alors, ça dépend. Nos partenaires sont les acheteurs et les vendeurs. Donc, pour attirer les acheteurs, nous faisons de la publicité sur les réseaux sociaux en particulier parce que finalement, c'est ce public-là qui achète aussi. Et pour attirer les vendeurs, nous allons les voir. On va chercher les vendeurs pour leur parler de notre service et des avantages. Là, c'est plus virtuel. On est dans le domaine réel. On est dans le réel. Mais c'est toujours du réel finalement, parce que l'acheteur aussi est une personne réelle. D'accord. Tout est réel. Il faut que des deux côtés, on ait une logique de derrière cet écran, il y a des personnes qui font le maximum pour que le service soit le plus fluide et le plus professionnel possible. Quel est le type de paiement qui est utilisé sur ce genre de service, de plateforme? Alors actuellement, nous sommes dans une logique de paiement à la livraison pour plusieurs raisons. Un taux de bancarisation en Afrique qui est de 3%, donc de toute façon qui ne peut pas, si on veut vendre à un grand public, qui ne peut pas être... la logique de prépaiement n'est pas logique quand il y a un taux de bancarisation de 3%. Et aussi parce que, quoi qu'il en soit, les gens ont envie de voir le produit avant de l'acheter, même quand c'est du virtuel. Donc on s'adapte à la consommation. Et je pense que même en Europe, si les gens avaient la possibilité de voir le produit avant de l'acheter, ils le feraient. Donc on est aussi dans une logique de prépaiement, c'est-à-dire avec la carte bleue, PayPal ou Wari ou autre, mais nous sommes dans une phase de partenariat. On va mettre en place Tigo Cash, par exemple, pour permettre à des personnes de payer quand ils sont à Tamba et qu'ils ne veulent pas, ils veulent d'abord payer leur article. Mais en tout cas, actuellement, on est dans une logique de post-paiement, c'est-à-dire qu'on paye à la livraison. On voit son article. Si on est d'accord. S'il nous plaît pas, on renvoie l'article. Il n'y a pas de forfait à payer. On paye la livraison. Ah, on paye la livraison. Si le vendeur a fait une erreur, l'article ou pas. Oui, c'est normal. Il s'est déplacé. Ah. Si on allait en ville et qu'on achetait un article. Arrivé là-bas, enfin, on a quand même payé pour on va dans un magasin, on regarde, on n'est pas obligé d'acheter, mais il faut y aller au magasin. Et le livreur fait le chemin inverse. Il vient à vous. Par contre, si c'est une erreur du vendeur, ce n'est pas l'acheteur qui paye. C'est-à-dire, si on commande une paire de chaussures et que le vendeur s'est trompé sur la pointure, l'acheteur ne paye pas la livraison. C'est à la charge du vendeur. Et tous les acheteurs ont 7 jours pour changer d'avis, à partir du moment où le produit est toujours dans son emballage initial et qu'il n'a pas été utilisé. Mais ils peuvent se rétracter pendant 7 ans. Concrètement, avant d'en arriver là, il faut d'abord savoir comment utiliser le service. Alors le service, il s'utilise comment? Il faut créer un compte, c'est sur mobile, c'est sur plateforme normale, comment ça se passe? Alors, le site est disponible il peut être visible sur mobile, c'est sur Internet, et on est en train de développer l'appli qui sera téléchargeable gratuitement sur le marché Android. Il faut créer un compte et c'est aussi simple que de créer un compte Facebook en fait. On demande les mêmes informations et après on vous enverra un mail de confirmation de création de compte et après on peut vendre et acheter sur Kaimu. Parce que tous les comptes sont les mêmes. Sur ce service, sur cette boutique en ligne, donc pour acheter, il faut d'abord créer un compte. Oui. Où on ne peut pas acheter directement en venant sur la plateforme, monsieur tout le monde, il clique. Et il commande. Il faut d'abord créer son compte. Il faudrait qu'on sache qui commande. En fait, l'idée, c'est qu'il faut qu'on puisse vous identifier et on le fait une seule fois. À la première commande, on crée son compte. De la même manière qu'on va sur Facebook et qu'on crée son compte pour pouvoir échanger. Sur Kaimu, on crée son compte pour pouvoir acheter.
Et c'est les mêmes, c'est vraiment ça, c'est 2 minutes pour créer un compte. Hein. C'est quasi identique. Les questions qu'on pose, c'est quasiment les mêmes que pour une création de compte Facebook ou tout autre compte finalement sur Internet. Nom, prénom, anniversaire, mail, numéro de téléphone, adresse, parce que comme ça on sait où vous livrez, ou adresse de facturation. C'est la même logique en fait. C'est très très simple. D'accord. Vous en avez parlé tout à l'heure, mais on peut revenir dessus. C'était très rapide. Comment se fait la livraison? Alors la livraison se fait par nous avons mis en place un partenaire qui gère la livraison pour les vendeurs parce qu'ils ne sont pas ils ne travaillent pas dans la logistique. Donc pour simplifier les choses, on a un partenariat avec un service de livraison qui s'appelle Tchak Tchak. Je pense qu'on voit un peu partout en ville leur graphique. Et en fait, quand vous cliquez sur acheter, parce qu'en fait finalement c'est ça, vous cliquez sur acheter, votre commande est enregistrée dans notre système, il est validé ou par notre service client ou par vous-même, parce qu'on vous envoie un email de validation, et ce seulement à la première commande. Et ça c'est aussi pour être sûr que c'est pas quelqu'un qui joue finalement. Donc à la première commande, on vous envoie un email pour valider votre première commande. Le lendemain, notre service livraison vous appelle pour vous demander où et quand vous voulez être livré, à partir du moment où l'article est toujours disponible. Merci Sassoum pour toutes ces informations. Magnifique service, magnifique plateforme. Alors vous avez toutes les informations pour faire vos achats en ligne. Mais un petit mot pour toutes ces personnes qui hésitent encore à entreprendre et à lancer leur boutique en ligne. Qu'est-ce que vous pourrez leur dire? C'est simple et c'est gratuit. Si vous ne vendez pas, vous ne payez pas. C'est aussi simple que ça. Et nous rappelons que le service Camus offre aux téléspectateurs d'Africa 7 un bon de 25 000 francs à gagner. Juste à la fin de l'émission, il y aura une question sur le service. Donc, restez avec nous. Merci déjà pour ce lot, pour ce cadeau. Et on espère vous recevoir prochainement dans notre émission. Avec plaisir. Merci Sassoum. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Cette texte se poursuit. Tout de suite, nous recevons l'un des heureux gagnants du concours Face of the Year. Restez avec nous.